Oui. On va dire. C'est vraiment. Si je comprends bien, ça revient à peu près au même. Non, c'est bien. Ça va, on va acheter plus. C'était mieux. À part de le manger. Bon. Un peu de sérieux. C'est à toi que je dis ça. Quoi rajouter? En fait, j'écoutais les deux autres, là, puis je me disais, j'espère qu'on va m'en laisser un petit peu. Je vais faire un peu exprès parce que c'est la semaine où certains, je nommerai personne, ont décidé de brasser la gauche et les idées progressistes au Québec. Moi, je vois ça avec beaucoup d'optimisme, je vous le dis tout de suite. Puis tant qu'à brasser, on peut le faire nous-mêmes. Hein? On peut se brasser nous-mêmes. J'explique un peu. Dans le programme de Québec solidaire sur l'économie, il y a un certain nombre de considérations, mais l'espèce de grand principe, c'est Québec solidaire reconnaît qu'il y a 4 grands piliers à l'économie. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au congrès sur l'économie, là. Je ne me souviens pas quelle année c'était, mais bon, bref, il y en avait 4. L'économie publique, ou si vous voulez, tout le réseau public, les institutions publiques, ce qui inclut la fonction publique, parce que c'est un secteur économique en soi, ça crée 500 000 emplois au Québec, c'est quand même pas rien, c'est super important. Ensuite, on disait, les grandes entreprises nationalisées, bon, un peu plus tard, on a dit, il pourrait y avoir par exemple le secteur minier en tout, en partie, on pourrait actionnaire majoritaire, tout ça. Bon, alors il y avait quelque chose autour de l'idée des nationalisations, mais pas de façon générale. C'était, entre autres, dans le secteur minier. Ensuite, on parlait de l'économie sociale. Et puis, on parlait de l'économie privée en 4e, dans le bas de la liste, en se disant, bon, quand même, il faut qu'il y ait une place pour l'économie privée, mais on sentait que on n'était pas trop sûr de la place qu'on voudrait lui donner. Je rappellerai aussi que beaucoup de femmes à l'intérieur de notre parti avaient insisté pour qu'on soit capable aussi de parler d'économie domestique. Ce qui veut dire toutes ces heures et ces heures innombrables de travail gratuit, accompli principalement par les femmes, par des hommes aussi, dans les familles, le voisinage, les communautés, puis que si on se mettait à comptabiliser tout ça, ça s'est déjà fait d'ailleurs dans un recensement canadien, on découvrirait que ça vaut des milliards de dollars. Mais comme c'est gratuit et le plus souvent invisible, on n'en parle même pas, puis c'est pas de l'économie sérieuse. Et moi, je faisais partie des femmes qui insistaient pour qu'on en parle. Je rappellerai d'ailleurs qu'on a parlé à juste titre de l'importance de garder des services publics forts et importants pour rendre service à la population. Mais je rappellerai que 75% des personnes qui travaillent dans la fonction publique et les autres services publics sont des femmes. Et que chaque fois que les gouvernements coupent des emplois, il y a fort à parier qu'ils coupent un emploi féminin, que ce soit ici dans la région ou que ce soit dans d'autres régions. Là, c'est la même chose. Et il y a vraiment des municipalités, il y a des régions, des sous-régions qui vivent grâce à l'hôpital, au CHSLD. C'est hyper important. Et quand on se met à couper là-dedans, c'est sûr qu'à Montréal, ça a de l'impact aussi, mais pour avoir visité plein de régions, j'ai l'habitude de dire qu'un seul emploi perdu en région, dans des municipalités peut-être moins urbanisées, il y en a beaucoup au Québec, des petites municipalités, chaque emploi perdu dans les services publics est probablement équivalent à plus d'une centaine d'emplois, peut-être même plus à Montréal, et c'est toujours très, très, très important. Donc, ça, c'était un peu ce qu'on définissait comme les différents secteurs de l'économie. À partir de la tournée qu'on effectue depuis maintenant 1 an, on a fait je pense qu'on est aujourd'hui dans notre 8e région, donc il en reste une autre moitié à faire, ça sera fait dans les prochains mois. Quelque chose me frappe énormément, puis moi je suis vraiment prête à ouvrir la discussion là-dessus, parce qu'on n'est pas là juste pour vous parler, là, on est là beaucoup pour vous écouter. C'est que
ce qu'on appelle l'économie privée, là, c'est pas juste les bombardiers de ce monde, puis les Alcoa, puis les Rio Tinto, puis... c'est pas juste des grosses multinationales qu'on se plaît à détester, nous, à gauche, parce que même si elles créent des emplois, et généralement bien payés, faut-il le dire, elles ont l'immense désavantage de payer leur PDG des millions, ils plantent ça dans les paradis fiscaux, ils ne paient pas les taxes et les impôts qu'ils devraient payer, ils polluent l'environnement, puis en plus, quand ils décident de fermer, il y a des régions entières qui se retrouvent bien mal prises. C'est pour ça qu'il y a une espèce de rapport amour-haine avec ces grandes entreprises qui, oui, par le passé, ont fait vivre plusieurs régions du Québec, mais qui causent pas mal de problèmes. Mais l'économie privée, moi, la tournée m'apprend ça, c'est que c'est aussi le couple qui, courageusement, dans une entreprise agricole, pendant longtemps, des dizaines d'années, essaie de produire bio. C'est en Estrie, j'ai été là il y a 2 semaines, un couple de femmes, toutes les deux sont fin trentaine, début quarantaine. Elles ont parti une petite mini-entreprise où elles élèvent des ânesses, figurez-vous, et elles utilisent le lait d'ânesse pour fabriquer des cosmétiques. Et elles sont 2 qui ont parti ça ensemble, aidées maintenant par un gros, je pense, 2 ou 3 employés maximum. Donc, on parle en fait de très petites entreprises qui, des fois, ça va être le frère et la sœur, des fois, ça va être les 2 meilleurs amis du monde, des fois, le couple, etc., ou parents-enfants. Et finalement, à force de faire le tour, puis à force de voir, de rencontrer tous ces gens-là, de quoi on se rend compte? Bien, on se rend compte que dans les régions du Québec, et quand on fera la région de Montréal, c'en est une quand même, là, on découvrira peut-être bien des choses qu'on n'a pas l'habitude d'observer, moi qui suis montréalaise quand même, mais en région, ce que je viens de vous décrire, là, c'est hyper important. Qu'on soit en Gaspésie, cet été, je n'étais pas en tournée, mais ça a fini par ressembler à ça. J'ai passé mes vacances sur la Côte-Nord, je suis allée jusqu'à Natashquan, puis c'est pareil, on découvre qu'il y a plein de gens en train de bâtir des petites entreprises, mais des petites entreprises, on s'entend là. Des fois sous forme coopérative, mais c'est parce que quand ils sont 2, là, des fois ils ne sont pas enregistrés coopératifs, ils sont enregistrés privés. Puis moi, j'observe tout ça, je parle avec ces gens-là, on parle, parce qu'Anne-Bresse est avec moi dans la tournée, parfois c'est Amine, parfois c'est Manon. Puis dans le fond, on a un infini respect pour ce qu'ils font. C'est pas compliqué, là. Ils créent de l'emploi. À force d'additionner toutes ces petites entreprises-là, ça finit par faire des milliers et des milliers d'emplois à travers le Québec. Puis en plus, ce qui est pas mal intéressant, c'est que la plupart du temps, ce sont des gens qui ont une grande conscience écologiste et qui essaient de travailler avec des énergies renouvelables, qui travaillent bio, qui n'utilisent pas de pesticides là, quand c'est des produits agricoles, etc. Donc, il y a plein d'imagination. Anne-Bresse parlait de créativité. Moi, ça me frappe énormément. Mais là, je sais bien, vous, je suis sûr que vous comprenez ça. Il y a, comme je vous dis, là, il y a du privé, il y a de l'économie sociale, puis bon, finalement, ça fait vivre plein de villages, plein de régions. Mais moi, je sais très bien que si je parle comme ça au ministre des Finances du Québec, que j'ai devant moi, là, 3 jours par semaine, il va me dire que c'est bien gentil tout ça. Mais là, c'est pas ça la vraie économie, tu sais. La vraie économie, c'est la cimenterie de Port-Daniel qui va finir par coûter 800 millions de trésors québécois. La vraie économie, c'est Bombardier à qui on a donné 1,3 milliard. La vraie économie, ce sont les mines sur la Côte-Nord à qui on donne encore des millions, puis on leur construit des routes, puis je ne sais pas ce qu'on va faire avec eux autres. Tu sais, la vraie économie, c'est Énergie-S, c'est des pipelines, c'est des ports méthaniers. Tu sais, là, on est dans les choses sérieuses. Vous savez que c'est ça qu'ils disent. Et plus ça va, plus moi je pense que non, c'est pas ça. Que ça a fait son temps. Que ça, c'était le 20e siècle, puis on a changé de siècle. Et qu'on doit maintenant complètement changer notre manière de voir l'économie. Qu'elle soit privée, c'est ça mon point, qu'elle soit la petite entreprise privée de gens courageux qui essaient de bâtir quelque chose, qu'elle soit de l'économie sociale,
ou qu'elle soit de l'ordre de certaines, peut-être, grandes entreprises qu'on va nationaliser parce que ça rapporte tellement qu'on ne va pas qu'on s'en priverait comme État québécois. L'important, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut développer comme économie? C'est quoi notre vision? C'est quoi notre projet? Quels critères on va se donner comme gouvernement solidaire pour dire, OK, on va appuyer tel ou tel secteur économique, puis tel autre, là, ben on va l'appuyer moins ou pas du tout. Est-ce qu'on va se donner des critères? Des critères, par exemple, de respect de l'environnement, des critères de respect des droits des travailleuses et des travailleurs, de création d'emplois, de salaire décent, genre un salaire minimum à 15 $, mais on peut aller plus loin que ça aussi, là. Je pense qu'il y a plein de métiers qui demandent d'être payés mieux que ça. Bref, je pense que c'est ça qu'on doit développer à Québec solidaire, puis qu'on veut faire, comme André se disait, dans chacune des régions, pas de mur à mur, partir des réalités régionales, puis se dire, OK, dans cette région-là, qu'est-ce qui serait gagnant pour que les jeunes arrêtent de quitter, même quand ils sont super scolarisés, effectivement, il y a ici un cégep, une université, etc. Oui, mais on disait aujourd'hui, bien des jeunes quittent la région. Parce qu'après ça, il n'y a pas assez d'emplois pour eux. Ils sont quasiment trop qualifiés, c'est comme le monde à l'envers, pour occuper les emplois disponibles dans la région. Là, il y a vraiment un problème. Par contre, il y a des belles initiatives, on en a parlé aussi. J'oublie toujours le nom, là, entre autres, l'espèce de centre à Shawinigan, là, où il y a 48 entreprises. Merci. C'est ça. Alors, moi, je pense qu'il y a déjà de l'espoir, il y a déjà des projets. Mais j'ai l'impression qu'il faut le multiplier. Parce que oui, il y a une population vieillissante, mais il y a des jeunes, il y a des familles, il y a des jeunes ici dans la région. On fait comment pour les garder? On leur offre quoi? Moi, je vous pose la question parce qu'en fait, j'aimerais ça que vous nous disiez. Pardon? J'aurais sué, je suis pas mal d'accord avec vous. Il y en a quelques-uns comme ça dont on pourrait discuter longuement. Vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, il y en a un qui va prendre sa retraite, semble-t-il, dans un an au Saguenay. Bref, je pense qu'il faut s'appuyer sur les forces qui existent déjà. Je ne veux pas faire une jovialiste de moi-même. Je pense que je suis un peu tannée de juste entendre dire et dire moi-même que toi. Ce que je découvre en faisant le tour des régions, c'est que oui, c'est difficile, oui, on a des problèmes, mais il y a tellement de gens courageux, créatifs, dévoués. Là, j'ai parlé juste de certains secteurs, mais je pourrais aussi, je vais essayer de ne pas dépasser, on pourrait se parler de culture, un festival de la poésie, comment demain, si je vous rends quand même, là, je sais, le secteur de la culture est un secteur où est-ce qu'il pourrait y avoir un développement vraiment plus important et intéressant. Le secteur du tourisme, je disais qu'à la Turque, qui commence à compter là-dessus, c'est intéressant. Il y a peut-être un tourisme autochtone qui peut se développer dans la région, comme ça se développe ailleurs. Je l'ai vu sur la Côte-Nord et on sait que ça existe aussi dans la région de Québec. Pourquoi pas ici? Je pense que des idées, il y en a. En fait, c'est pas un problème de manque d'idées qu'on a au Québec. C'est un problème de ressources. C'est un État qui préfère consacrer des milliards de dollars à chaque fois que les amis du régime demandent de l'aide. C'est tout le temps les gros, c'est tout le temps le 1%, c'est tout le temps la grande entreprise. Je pense que ce qu'on doit faire comme éventuel, le plus vite possible, gouvernement solidaire, c'est résolument appuyer les petits. Parce qu'il y en a des milliers de petits qui, juste avec un coup de main, créeraient autant d'emplois en public que les quelques gros à qui on a donné par le passé, on donne encore ces centaines de millions de dollars. Alors, j'arrête là-dessus parce qu'en fait, on a parlé longtemps finalement à nous trois et j'aimerais ça que vous ayez vraiment largement le temps de poser des questions, d'apporter vos commentaires. Et nous autres, on note tout ça, ça fait partie de tout le travail qu'on veut faire d'ici aux prochaines élections pour préparer des plateformes économiques pour les différentes régions du Québec. Fait qu'on compte sur vous. Merci beaucoup.